HB Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, un énorme welcome. Pense à t'abonner et activer la cloche. Ici on parle de tout, on parle de... Les gens qui sont là depuis longtemps, vous définiriez comment la chaîne s'il vous plaît? J'ai un trou. Ah, et à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à caresser délicatement le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, là aujourd'hui on va se pencher sur un cas qui va avoir une saveur particulière. En effet, on s'apprête à parler ni plus ni moins du premier physique qui m'a inspiré quand j'ai commencé la muscu, d'accord? Instant fanboy. Au début je faisais de la muscu, j'avais même foutu ce mec là en fond d'écran de mon téléphone. Voilà, donc tous les gens qui me voyaient et qui le connaissaient pas, ils pensaient que... Enfin bref, et honnêtement ceux qui connaissent Jeff Seid, c'est-à-dire j'imagine une assez grande partie d'entre vous, j'ai pas vraiment besoin de le présenter, mais pour ceux qui le connaissent pas, eh ben il faut absolument que je le présente, d'accord, pour que tu puisses comprendre la vidéo, sinon c'est comme si tu essayais de regarder Canal+, et que t'avais pas de décodeur. Ça existe encore les décodeurs? Est-ce que ça existe même encore Canal+? Est-ce que ça se voit que je vis dans une grotte? Et surtout, parce que l'important c'est toujours la morale de l'histoire, on va parler d'une pratique qui est assez répandue en musculation et à propos de laquelle on pose pas mal de questions, à savoir le dirty bulk. Mais chaque chose en son temps, j'ai promis que je présenterai Jeff Seid, donc c'est parti. Jeff Seid est un athlète, modèle et acteur américain de 28 ans. Il s'est fait connaître hyper tôt, on peut carrément dire qu'il fait un peu partie de la génération des précurseurs de tout le délire influenceur fitness, genre je crois que ça date même avant d'Instagram et il était déjà connu sur Facebook. Et c'était un des tout premiers athlètes Gymshark, au tout début de la marque, et il faisait partie de ceux qui ont un peu lancé le truc qui est devenu hyper commun aujourd'hui, à savoir le truc Instagrammeur sponsorisé par une marque qui poste des vidéos, etc. Et il était connu pour une chose principale, il avait un physique, je peux utiliser quel mot pour le décrire? Il avait un physique surnaturel, voilà, dans le sens où t'as plein de bodybuilders, t'en as qui vont adorer, d'autres qui vont te dire des trucs du genre non mais là ça fait trop, il y a trop de veines, blablabla. Jeff Seid c'était un des premiers à avoir un physique qui mettait plus ou moins tout le monde d'accord. Tu vois, il était massif, tout en étant esthétique, harmonieux, tout était à sa place, bref, il avait un physique incroyable. Et surtout, il était hyper jeune, c'est une autre chose qui l'a fait connaître, je crois que de mémoire, quand il s'est fait connaître, il devait avoir autour de 17 ans. Et donc, comme je l'ai dit, il est connu pour son physique intergalactique, mais il est également connu pour une raison qui est un peu moins cool. Cette raison, c'est qu'il a toujours été un peu irrégulier dans son contenu. Dans le sens où il a toujours eu un peu ce cycle de publier des photos et des vidéos, puis de disparaître 2, 3, 6 mois, revenir, faire une vidéo qui s'intitule « Je suis de retour », envoyer du contenu pendant 3 semaines de façon assez intense, puis redisparaître. Mais l'année dernière, il s'est passé un truc intéressant. Il a disparu pour beaucoup plus longtemps que ça, à savoir plus d'1 an. Et beaucoup de gens ont spéculé sur ça, certains sont même allés jusqu'à avancer qu'il était en prison, etc. Enfin bref, plus aucune nouvelle sur plus aucun réseau social. Puis, cette semaine, il a publié une vidéo dans laquelle il explique les raisons de son absence. D'accord, la vidéo s'intitule « Pourquoi je n'ai pas posté ». I got fat, and the reason why I got fat is because I dirty bulked. Now, a dirty bulk is when you eat everything in sight to put on as much size and weight as possible. But there is one dilemma. You put on a lot of fat, and that's exactly what happened to me. The last 2 months of the bulk, I liked seeing the number on the scale just go up and up and up, so I decided, let's fucking eat everything. Let's get huge. It's time to dirty bulk, baby. I stopped doing cardio, I started eating everything, and hey, I put on size. I got up to 232 pounds, so I actually gained 40 pounds from the beginning of my bulk to the end of my bulk. Donc, comme tu l'as entendu, ou comme tu l'as lu si tu ne speak pas English, Jeff Seid a fait ce qui s'appelle un dirty bulk, qui est, comme il l'a si bien expliqué, une pratique qui consiste à purement et simplement manger tout ce qui bouge. Enfin, c'est une façon de parler, tu vas pas vraiment manger des trucs qui bougent, et ce, dans le but de prendre le plus de poids possible. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris énormément de poids, son physique est totalement différent. Après, quand on dit ça, c'est toute proportion gardée. Hein, j'ai entendu des gens dire « Oh, il ressemble plus à rien, il est devenu énorme ». Non, en fait. Même dans cette condition, il garde un super bon physique, il a toujours sa définition musculaire, il a un super niveau, d'accord? Après, c'est vrai que là, on parle de Jeff Seid, qui est un mec qui a toujours été connu pour être écorché toute l'année, avec 0 période de relâche et un corps de Transformers été comme hiver. Mais voilà, je connais plein de gens qui seraient fous de joie d'atteindre ce niveau-là, donc on va quand même garder les choses dans leur contexte, d'accord? Mais bref, on s'égare, retournons sur le sujet qui nous intéresse, à savoir le dirty bulk. Et on va revenir sur cette pratique et je vais te dire ce que j'en pense, mais avant ça, on va rapidement mettre la suite de sa vidéo, parce qu'il développe sur un point qui va nous permettre de comprendre un peu plus l'impact que cette pratique peut avoir. What happened to me personally is my blood pressure went through the roof, and I decided it's time to stop the bulk. It's time to stop dirty bulking and it's time to shred. Ok, donc, tension artérielle à 180. Juste pour contextualiser et que tout le monde sache de quoi on parle, je vais te mettre le fichier de classification qui vient de la American Heart Association, et c'est leur classification officielle, hein, tu peux la retrouver sur leur site. Et donc, comme tu le vois, 180, là, c'est la cour des grands. Tu vois, il y a marqué en dessous, consulter un docteur immédiatement. Genre, là, t'as un risque d'avoir une dinguerie à n'importe quel moment. Après, bémol vis-à-vis de ça, ça reste les réseaux et on sait jamais ce qui est vrai ou pas. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est exagéré pour l'effet dramatique? Ça, on le saura jamais. Mais quel que
soit la réponse, faire une prise de masse où tu manges tout ce qui te passe sous la main va faire que ta tension artérielle va crever le plafond, et ça par contre c'est très très vrai. Sachant que dans la vidéo il est question uniquement de tension artérielle, mais c'est même pas la seule conséquence, d'accord? Ton cholestérol explose, ton rythme cardiaque s'affole, ta graisse viscérale augmente, bref, il y a vraiment très peu de choses que tu peux faire qui sont pires pour ta santé que de faire ce qu'il a fait. D'ailleurs dans la photo qu'il poste, on peut voir que son rythme cardiaque il est de 124 battements. 124 battements par minute, c'est énorme, d'accord? Un rythme cardiaque normal, c'est entre 50 et 80 par minute. Donc maintenant qu'on a vu ces deux choses, qu'est-ce que je pense de la pratique du dirty bulk? Écoute, je pense qu'avec les choses que je viens de te dire, tu te doutes de mon avis sur la question. Donc à la place, je vais plus t'expliquer pourquoi je suis formellement opposé à ça et pourquoi je pense que tu devrais également éviter de le faire. Crary, le mec, il utilise des mots soutenus, genre je suis formellement... Excuse-nous, Molière. La raison est simple. Dans le cas d'un dirty bulk, tu vas prendre énormément de poids. D'accord, c'est pas rare de voir des gens prendre 10-15 kilos en un mois easy. Mais le truc, c'est que le corps ne construit pas de muscles à cette vitesse. Ce que j'entends par là, c'est que, bon, j'aime pas parler en chiffres absolus parce que chaque corps est différent, mais en moyenne et selon les recherches qu'on a, le corps est capable de fabriquer environ, globalement, entre 400 et 800 grammes de muscles par mois. Et encore, là, on parle plus à un niveau débutant. D'accord, arriver à un niveau avancé, si tu réussis à gratter 2 ou 3 kilos de muscles dans l'année, franchement, t'es bien. Ce que ça veut dire, c'est que la différence entre 10 kilos et 400 grammes, elle est énorme. Et devine, elle est composée de quoi principalement? Principalement de gras et de flotte. Maintenant, là où ça pose problème, c'est que arrivé à la fin de ta prise de masse, t'as pris 20 kilos, dans lesquels il y a en réalité 2 kilos de muscles à tout casser, ce qui fait 18 kilos de graisse. Et maintenant, il faut les perdre, ces 18 kilos. Et 18 kilos, c'est beaucoup. Donc pour pouvoir les perdre, tu vas devoir faire une sèche agressive. Et tu sais ce qui se passe avec une sèche agressive? Tu perds du muscle. C'est d'ailleurs exactement ce qui arrive à Jeff Seid. I had to shred very hard to lose all the fat, and unfortunately I also lost a lot of the muscle, the newly built muscle that I gained from the bulk. I lost it from shredding all the fat. Donc en gros, pour résumer, tu prends tes 20 kilos composés de 2 kilos de muscles et de 18 kilos de gras, tu fais une grosse sèche pour perdre ces 18 kilos de gras, et en faisant ça, tu perds également tes 2 kilos de muscles. Du coup, tu te retrouves un peu au point de départ. Et on a tous connu ce mec qui mange comme un ogre pendant l'hiver, qui s'affame pour faire une grosse sèche pendant l'été, et arrivé à la fin de l'année, il a exactement le même physique que l'année précédente. T'as envie de lui dire, mais pourquoi t'as fait tout ça? Conclusion, une dirty bulk n'est jamais une bonne idée, que ce soit d'un point de vue efficacité ou d'un point de vue santé. Et je sais que la musculation, c'est un sport hyper psychologique et qu'on a tendance à vouloir aller vite. Mais vraiment, quand il est question de prendre du muscle, avoir cette approche de faire la course au kilo, ça finit jamais vraiment bien. Pour ma part, et j'ai encore jamais vu de cas qui m'a fait changer de position, tu n'as jamais besoin d'avoir un excédent calorique qui soit à plus de 300 calories au-dessus de ta maintenance. Maintenant, et je te quitterai là-dessus, là il est vrai qu'on parle quand même d'une pratique qui est super spécifique. C'est vrai, la plupart des gens n'ont pas une envie folle de prendre du poids. D'accord, la plupart des gens ont envie de prendre du poids comme ils ont envie de prendre une balle dans la tête. On va dire que ce genre de pratique va généralement attirer deux types de personnes. Les premiers, c'est ceux qui ont énormément de mal à prendre du poids, ce qu'on appelle les hard gainers. Et les deuxièmes, c'est les gens qui ont très peu d'appétit et donc qui se disent que en mangeant des fast-food à tous les repas, ils pourront avoir les calories qu'il faut. Alors déjà, si tu as du mal à prendre, commence par être carré sur ton apport calorique. Tu peux pas aller contre les lois de la thermodynamique. Si tu ne prends pas de poids, c'est que tu n'es pas en excédent calorique. Peut-être que tu as un métabolisme de base très élevé et donc que pour être en excédent calorique, il faut que tu aies un gros total calorique, mais ça change rien au fait que là tout de suite, tu n'es pas en excédent. Donc, commence par évaluer tes calories de façon précise. Pas juste en estimant, d'accord, prends une application du genre MyFitnessPal que je recommande souvent parce qu'elle est facile à utiliser et qu'elle est gratuite, et rentre précisément tout ce que tu manges. Et déjà, une bonne partie d'entre vous, vous vous rendrez compte que vous mangez pas tant que ça, d'accord? J'ai déjà bossé avec des mecs qui me disaient bah moi c'est bizarre, je prends pas de poids alors que je mange comme un ogre, et je lui disais ok, c'est-à-dire comme un ogre, d'accord, on va laisser les ogres tranquilles 2 secondes et parle-moi en calories. Et ils savaient pas, donc on rentrait ce qu'ils mangeaient dans l'application, et là souvent surprise, on finissait avec une journée à 1600-1800 calories. Bah alors il est où l'ogre? Là, c'est un bébé ogre, c'est un Furbies. Et donc, une fois que tu as ce total calorique, augmente-le régulièrement au fil des semaines. Et il n'y a aucun scénario dans lequel tu vas pas prendre du poids arrivé à un moment. Pour ce qui est des gens qui n'arrivent pas à manger beaucoup, je sais que la tentation de taper des Big Mac et des tacos à chaque repas est tentante, mais gardez à l'esprit qu'une calorie n'est pas une calorie. On a vu précédemment ce que ça faisait rien que sur la santé, et c'est pas bon non plus d'un point de vue composition corporelle. Si tu as du mal à faire rentrer tes calories, essaye plutôt de faire ça intelligemment et trouver un moyen d'avoir des aliments denses en calories mais qui restent sains, tels que les avocats, les oléagineux, les lipides, etc. D'accord? Tu peux te faire un shake avec des flocons d'avoine, de l'iso, du beurre de cacahuète et une banane, et là tu te retrouves avec un truc qui fait facilement 1000 calories et tu le sens même pas passer, ça descend tout seul, c'est un nectar des dieux. Et t'es bien mieux niveau apport calorique et niveau macro que si t'allais dégommer un bucket KFC. Ceci n'est pas un clash à KFC, KFC je t'aime. Et en plus de ça, tu vas économiser de l'argent, ce qui veut dire qu'avec cet argent tu pourras faire des trucs cool, comme par exemple acheter une paire de baskets.
Ok, on a fait le tour de la question. Honnêtement, je sais pas pourquoi Jeff Side a fait ça, d'accord? Ça, c'est une erreur qu'on voit principalement chez un public débutant, généralement, pas chez un pratiquant confirmé, mondialement connu, avec une quinzaine d'années de pratique dans les pattes, qui a sorti des programmes, qui a participé à des compétitions. Ma théorie, c'est peut-être qu'il arrive à un niveau où ça y est, il est bon, il est en haut de la montagne, et lui, il a voulu continuer à progresser, parce que la vérité, c'est que la musculation, c'est un sport hyper psychologique et qu'on n'est jamais content. C'est d'ailleurs pour ça que je vous répète d'arrêter de vous prendre la tête sur non, mais je suis pas où j'ai envie d'être. La vérité, c'est que tu seras jamais là où tu as envie d'être, il y aura toujours plus. Du coup, Jeff Side, il a dû se dire qu'il avait besoin de quelque chose d'extrême pour progresser. Après, là, bien entendu, c'est juste une opinion, d'accord? Si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à les partager. Après ça, on se fait un débat, tu vois, et on finit par se gueuler dessus, et après on se met à pleurer. Bonne ambiance. Bref, allez, je me casse. J'ai accompli mon devoir de youtubeur, je m'en vais retourner faire d'autres trucs qui ont rien à voir, parce que j'ai une vie quand même, du genre... Non, je rigole, je vais aller écrire ma prochaine vidéo et la tourner, voilà. Parce que ma vie tourne autour de YouTube. Bref, la team, si vous êtes resté à mes côtés jusqu'à la fin de la vidéo, vous êtes sexy comme une guitare. J'aimerais que vous commentiez Dirty. J'ai zéro inspiration. Et rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance. C'est moi la team, je vous chope sur la prochaine. En attendant, ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Peace! 3, 2, 1,